Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire la chronique littéraire du roman Zébu Boy de l'écrivaine Aurélie Champagne, paru chez l'éditeur Monsieur Toussaint Louverture. Madame Aurélie Champagne est une écrivaine d'origine française et malgache. Alors, le roman est paru en 2019, et il fait partie des 27 romans présélectionnés dans le cadre du prix Les Afriques 2020. Alors, je vais vous lire la chronique, mais avant, je vais d'abord vous lire la 4e de couverture. Pour vous situer un peu dans cette histoire, je vais vous lire la 4e de couverture qui a été préparée par l'éditeur. Alors, j'y vais. Madagascar. Mars 1947, l'insurrection gronde, peuple saigné, soldats déshonorés ce soir, l'île va se soulever. Prendre armes et amulettes et pour se libérer. Et avec elle, le bel Ambila, Zébu Boy, fierté de son père, qui s'est engagé pour la très grande France, s'est battu pour elle et a survécu à la guerre aux Allemands. Héros rentré défait et sans solde, il a tout perdu et a dû ravaler ses rêves de citoyenneté. Ambila qui ne croit plus en rien, sinon en l'argent, qui lui permettra de racheter le cheptel de son père et de prouver à tous de quoi il est fait, lui, Ambila, le guerrier sans patrie, sans uniforme, sans godasse, sans mère, qui erre comme arraché à la vie et se retrouve emporté dans les combats, dans son passé, dans la forêt. Qu'en est-il de l'auteur, ou plutôt de l'autrice? Madame Aurélie Champagne est née en 1978, nous dit l'éditeur. Elle a 20 ans quand elle part à Madagascar à la quête de ses origines et d'un père qui n'a jamais été là. Elle y découvre un pays qu'elle racontera à travers une nouvelle sur les événements de 1947, à savoir donc l'insurrection malgache, nouvelle qui grandira après année et deviendra une fresque sur 4 générations. Seulement la mort survient. L'éditeur ne nous dit pas de la mort de qui il s'agit. Il nous dit tout simplement qu'elle survient, qu'elle dérègle les plans, elle impose le deuil et défait ce qui a été fait. À partir de là, le roman se transforme à nouveau, devient un homme, devient une île, devient Zébu Boy. Alors, s'agissant maintenant de la chronique écrite par le docteur Ngombaye, alors je vais vous la lire, j'y vais. Tel son nom, Aurélie Champagne fait éclater les bulles d'une écriture fascinante, aux descriptions très réalistes et foisonnantes, colorées comme la terre de Madagascar. Elle donne un rythme fou à son récit, entre variations d'ambiance et de style. Ce que lit le lecteur est-il un roman initiatique? Un roman historique, l'écriture d'un drame psychologique ancré sur l'émotion. Ce qu'il faut retenir de prime abord, c'est que le personnage de Zébu Boy n'attirera nullement votre sympathie. Même s'il est ballotté par les vagues successives d'histoires qui le dépassent, il n'en demeure pas moins un personnage cynique et opportuniste, obnubilé par l'idée de s'enrichir coûte que coûte. Est-ce le déroulement fatidique de son destin qui le fera trouver grâce à vos yeux? Lui, l'homme des coups tordus et à la morale bancale. Aurélie Champagne, à sa façon, sans trop s'appesantir sur la véracité des faits pour écrire un livre historique,
nous brosse des personnages denses, résolus, avec plein de mordants et de détermination. Elle nous raconte l'histoire d'un combattant, d'un survivant, dont la question essentielle et fondamentale est comment continuer à survivre à nos morts. Zebu Boy est l'histoire de Ambila Aka, caporal Razafrindra Koto Lahembelo du 42e bataillon, matricule 94-19. Il s'est battu en France sur plusieurs fronts, dont la Meuse, dans les Ardennes, la Haute-Marne et les Vosges durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, je vais couper un tout petit peu ici, enfin, une petite parenthèse pour vous préciser en fait que le nom du personnage principal du roman, à savoir le caporal Razafrindra Koto, est aussi le nom de l'auteur, de l'autrice. Hein. C'est le second nom de l'autrice, donc le nom de son père malgache. Le père dont l'éditeur nous disait tout à l'heure qu'il n'a jamais été là. Fin de la parenthèse. Donc, Zebu Boy s'est battu durant la Deuxième Guerre mondiale. Il en revient sans sou, sans reconnaissance. Un sergent ira même jusqu'à lui prendre ses godillots qu'il chérissait tel un trésor. Dès lors, seul l'argent importera et comptera parce qu'il aura pour seul objectif de racheter le cheptel de son défunt père et de faire fortune. Mais hélas, malgré lui, il va se retrouver entraîné dans l'insurrection qui gronde et qui déjà va commencer à charrier son lot de malheurs. Du coup, Ambila va être à nouveau emporté dans des combats et happé par la guerre. Alors, dans ce Madagascar de mars 1947, les soldats revenus sans honneur, le peuple bafoué, les habitants autochtones excédés, spoliés de leur dignité, de leurs biens, de leur chère patrie, vont tous se soulever. Pour gagner leur guerre, leur insurrection, leur révolte et pourquoi pas leur révolution, ils vont utiliser toutes sortes d'armes à leur disposition, y compris les pouvoirs mystiques comme des amulettes, ces fameux Oadi, Lamoka fabriqués par les Zombiasi, les guérisseurs au pouvoir infini et dangereux. En vérité, la seule dignité qui reste à Ambila, c'est son florissant passé d'adolescent pour ses exploits dans l'art de la tauromachie à la malgache, la savika, et qui lui a valu le surnom glorieux de Zebu Boy, dont son père était si fier. Car, démobilisé et retourné sur sa terre natale, Ambila n'était plus rien, ni personne, parce que pauvre et harassé. En réalité, en faisant de ces anciens soldats des personnes aigries, des sous-hommes, la France préparait le lit d'une insoumission, d'une insurrection, d'une rébellion, d'une quête d'une certaine liberté chez des personnes frustrées et qui de plus avaient connu la guerre loin de chez elles, qui avaient souffert dans leur chair pour la France et qui de ce fait n'avaient plus rien à perdre. Et quand pourraient agir tous les héros des faits, qui ont perdu leurs illusions et leurs rêves, Ambila mobilise toutes ses énergies, tous ses efforts, toute son intelligence pour s'enrichir et redevenir quelqu'un comme Zebu Boy, qui était un héros positif, mais une ombre du passé. Mais le destin va changer ses desseins, de guerrier sans patrie, sans morale ni éthique, sans foi ni loi. Il va devenir combattant pour sa dignité. Pourtant, il fera les poches à un cadavre. Pourtant, il dépouillera le corps de son frère d'armes et ami guinéen Amadou Ba Ali. Finalement, quelles sont les véritables motivations d'Ambila pour faire la guerre? Le cas de l'instituteur guerrier résistant nous apprend un peu. Il est là pour mener en vérité sa vengeance personnelle parce qu'un Vaasa osait lui prendre sa femme en la mettant enceinte. Pourtant, encore, Ambila est non seulement un homme de valeur,
lui l'immense Zébu-Boy qui avait assez prouvé sa valeur dans l'arène. Tout ceci donne au récit une dimension d'un voyage dans les souvenirs et dans la mémoire de la mère, celle qui est morte et qui évoluait désormais dans un monde infini. Ce texte est donc un roman pluriel dont l'écriture oscille entre la guerre, le huis clos routier, l'hiver glacial français et la moiteur caniculaire de Madagascar. C'est un roman policier, un drame psychologique, autant de pays, autant d'atmosphères. Ce roman raconte, au-delà de l'histoire d'une île, l'histoire d'un homme-île, d'un personnage qui, à lui seul, est une insularité. Devenu opportuniste à force d'être malmené par la vie, Ambila sait que ce sont ses défauts qui sont ses qualités pour survivre. Par ailleurs, il est question de la forêt comme dernière frontière protectrice, une métaphore grandeur nature parce que le lieu de la végétation et de la pharmacopée, du maquis et des échappées, en somme, d'une renaissance permanente de la faune et de la fleur, mais aussi le symbole qui renvoie au nègre marron et au marronnage aux Antilles. La forêt est l'un des éléments majeurs de la survie de la terre-mère, cette fameuse, vitale et ombilicale Pachamama des peuples d'Amérique latine, Azo, Afo, Yazo, les trois protecteurs sacrés de la terre, depuis la nuit des temps, le forêt, le feu, la fièvre. Finalement, à l'image d'un Josselin fidèle, son fidèle lémurien, dont on dit qu'il est peut-être un ancêtre qui a changé de peau, Ambila dit de lui-même « Je suis un devin guérisseur, je l'ai toujours été ». Dans la perspective de sa vieillesse, le devenir et le combat unique d'Ambila ne serait-il pas tout simplement la consécration d'une vie dans la peau d'un zébu et pas n'importe quel, le zébu qui n'était pas semblable aux autres grands zébus. L'auteur, je finis malade, d'accord? J'ai cru que tu allais partir, mais je suis puzzle. D'accord. Alors, tu me laisses finir ma chronique? Mais j'ai apporté des Mikado. D'accord. Tu me donneras les Mikado, mais je finis ma chronique, d'accord? D'accord, moi je suis puzzle. Alors, l'autrice signe là un très promoteur premier roman. Docteur de Gobaï, poète, écrivain, sociologue, journaliste, professeur d'université, directeur de la collection Poésie, Paroles, Arc-en-Ciel, des éditions Lettres de Renaissance, France et Sénégal. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye bye.